Louise Burgard, Debbie Bonte. Et dans les buts, c'est Dina Eckerle, l'Allemande, qui va commencer ce match. Et c'est parti donc pour cette demi-finale de Coupe de France entre Metz Handball et Brest-Bretagne Handball. Et n'hésitez pas sur notre Facebook Live à me poser vos questions. C'est parti en tout cas pour cette grande demi-finale avec Bella Gulden, la chef d'orchestre suédoise de cette équipe brestoise, et Tony Le 7 qui remplace donc au poste d'arrière droite Anna Gross. Et première tentative de Bella Gulden, et c'est la transversale qui vient sauver Dina Eckerle. Et ça repart avec belle relation entre Louise Burgard et Astrid Nguyen, et la pivot, la capitaine de Metz Handball, qui montre l'exemple en ouvrant le score pour Metz Handball. 1-0 pour les Dragons de Manu Mayonade, avec donc, je le disais, Bella Gulden, qui a déjà remporté dans sa carrière la Ligue des Champions avec le CSM Bucarest, et qui espère bien donc finir son aventure brestoise sur un nouveau titre. Elle qui partira la saison prochaine du côté de Vipers Christiansen, également qualifiée pour le Final Four. Alors que les arbitres sifflent une faute, alors que Tony Le 7 avait trouvé l'intervalle entre Debbie Bonte et Louise Burgard. On retrouve la Norvégienne. Et réussite pour Bella Gulden avec ce tir qui touche le poteau avant de taper dans le dos de Dina Eckerle et de rentrer dans les filets de l'Allemande. Emeline Nokandi qui a tenté de s'infiltrer au cœur de la défense brestoise. Défense en zone. Et on va faire rentrer celle qui était donc en Islande il y a quelques jours et qui a pu revenir. C'est évidemment la Slovène Tiasa Stanko. Tiasa Stanko contre Sandra Toft. Le premier duel entre les deux femmes. Et malheureusement la Danoise, l'une des meilleures gardiennes du monde, qui s'impose face à la jeune Slovène. Elle marque les esprits. Sandra Toft, l'ex-joueur d'Holstebro, Larvik ou Esbjerg, qui avait, faut-il le rappeler, remporté la Coupe EHF en 2013 face à Metz Handball, ici même, il y a 8 ans. Et qui aime donc plutôt bien jouer aux arènes de Metz. Bella Gulden qui tente une nouvelle fois sa chance. Pour le moment, la Suédoise prend ses responsabilités. Tire avec rebond qui passe au-dessus de la transversale. Dina Eckerle. Et de l'autre côté, Sandra Toft qui fait des merveilles et qui met en échec Manon Wett, l'ailière gauche de Metz Handball, bien décalée, mais qui tombe donc contre la Danoise. Djurdina Jokovic. Tir croisé, impeccable de la monténégrine. Et ça remonte rapidement du côté de Metz Handball avec Méline Nokandi qui égalise. S'il y a bien une joueuse qui est motivée ce soir, c'est bien Méline Nokandi. Après donc ce qui est malheureusement arrivé à Orlan Canor, alors que Pop Lazic obtient un jet de 7 mètres pour son équipe, et Astrid Nguyen qui écope d'un carton jaune. Alors qui va tirer du côté de Brest, puisque c'est vrai que Anna Gross n'est pas là et que c'est la tireuse attitrée de cette équipe du Finistère. Et Bella Gulden qui prend tous les tirs ou presque depuis le début du match va s'y atteler. Bella Gulden, Dina Eckerle, c'est entre les jambes de l'Allemande. Et Brest Handball pour la première fois de cette rencontre qui passe devant au tableau d'affichage. 3-2 donc pour les joueuses de Laurent Bezeau. On combine, on essaye de mettre dans les meilleures conditions possibles Kamia Misiewicz. Et c'est finalement Louise Burgard qui inscrit un nouveau but pour Metz Handball. Le premier à titre personnel dans son style caractéristique. « 3-3
après un peu moins de 5 minutes de jeu dans cette demi-finale de Coupe de France, qui va rejoindre Nantes. Nantes qui ira au Final Four de la Ligue européenne et qui s'est donc qualifié pour cette finale de Coupe de France en disposant de Nice 33-27. Le match avait lieu à 18 h. Allez, c'est reparti pour Brest avec Bella Gulden. Bella Gulden, pour le moment les montants sont messins. Nouvelle transversale trouvée par la géniale suédoise. Allez, Kamia Misevic pour Méline Nokandi qui essaye de trouver Astrid Ngouan dans le trafic. Mais il y avait du monde au cœur de la défense. Debbie Bont qui était venu en deuxième pivot pour Metz Handball. Kamia Misevic qui avait été parfaitement mis sur orbite. Mais encore une fois, Sandra Toft qui en est déjà à 3 ou 4 arrêts en 6 minutes de jeu. La meilleure gardienne de la Ligue des Champions 2015 qui se signale d'entrée. Cette fois-ci, Kamia Misevic qui trouve la lucarne droite de la gardienne danoise de Metz Handball. Les Brestoises qui font la course derrière maintenant dans cette rencontre. On sent pas forcément d'inquiétude sur le banc de Laurent Bezeau. Il sait que son équipe a de la ressource. Et contre-attaque avec Louise Burgard. Le duel face à Sandra Toft. Et c'est parfaitement conclu par la Danoise. 5-3, un petit break réalisé par les Dragons de Manu Mayonade grâce à la Danoise qui a battu sa compatriote sur cette contre-attaque. Constance Moni qui tombe sur Dina Eckerley. Et bon début de match des Messines qui peuvent prendre plus 3. Et c'est fait avec Kamia Misevic. Dès que les remontées de balles sont rapides du côté des Messines, ça change tout. « 6-3 après 7 minutes de jeu pour Metz Handball. Et Durdunia Jokovic qui inscrit son premier but sur un tir lointain, parfaitement croisé de la part de la Monténégrine. Vraiment l'une des meilleures recrues du championnat de France. Elle qui n'avait que 19 ans il y a 5 ans lors des Jeux Olympiques de Rio et qui a été à l'époque la plus jeune joueuse durant la compétition de handball féminin. Une nouvelle relation entre Louise Burgard et Astrid Ngouan. Ces deux-là se trouvent les yeux fermés. Mais elle était attendue au tournant, la pivot Messine. Allez, c'est reparti. Avec Méline Nokandi. Tir à la hanche. Et c'est parfaitement stoppé par Sandra Toft. Qui a arrêté le ballon dans le visage, me semble-t-il. Et qui se fait soigner par Thierry Weisman, le kiné de Metz Handball. Elle est essuyée en tout cas. Ça semble aller pour la numéro 89. La meilleure handballeuse danoise en 2019 et 2020. Et toujours Bella Gulden à la manœuvre, la chef d'orchestre vraiment de cette équipe brestoise. Alors que c'est vrai que sur le banc,
Il y a des options pour Lambezeau au poste de demi-centre. Entre, vous les connaissez, Lorraine Catani, l'ex-joueuse de Toulon-Saint-Cyr, et puis Amandine Tissier, la future nantaise. Ça défend bien du côté de Metz Handball. Nouveau ballon récupéré. Alors qu'il y a eu un petit accrochage entre Bella Gulden et Debbie Bont. Ballon redonné à Dina Eckerle, la gardienne allemande de Metz Handball. Allez, nouvelle opportunité pour les Messines de reprendre 3 buts d'avance. Et Méline Nokandi qui trouve une nouvelle fois la faille. Deuxième but pour elle. On sent vraiment que la demi-centre internationale française a envie de bien faire. Mais en face, ça répond du tac au tac avec Djurdina Jokovic. À l'arme fatale vraiment en attaque ce soir du côté de Brest. Et Kamia Misiewicz qui attaque la défense adverse. Alicia Toublanc et Tony Lossette. Elle avait passé les bras entre les deux jeunes femmes. Les deux arbitres du soir ont décidé de ne pas siffler passage en force ni défense en zone. Ballon redonné aux Messines. Ça bouge beaucoup. Il y a de la mobilité par rapport aux dernières prestations. Messines face à Brest, on sent qu'il y a un peu plus de variété dans le jeu. C'est bien calé pour Constance Moni. Et nouvel arrêt de Dina Eckerle qui met en échec pour la deuxième fois la jeune ailière gauche. Et Méline Nokandi, quel arrêt de Sandra Toft. La danoise est impériale. Et pour le moment, si Brest n'est pas décroché, c'est grâce vraiment à la gardienne danoise, la meilleure gardienne de l'Euro 2016 et 2020. On a l'impression vraiment qu'à 31 ans, Sandra Toft est au sommet de son art. Sandra Toft, Cléopâtre Darleux, qui ont toutes les deux 31 ans. Deux joueuses d'expérience par rapport à Tadou Sako et Dina Eckerle, qui ont à peine 25 ans. Et nouveau but de Djurdina Jokovic, en train de faire un sacré chantier dans la défense messine. Il faut peut-être davantage monter sur elle. Et 7-6, Brest qui est revenu à un tout petit but après quasiment 12 minutes de jeu. Un ballon perdu par Méline Nokandi et contre-attaque. Et bonne intervention de Kamia Misiewicz qui vient couper la transmission entre Sandra Toft et Constance Moni. Partie rapidement en contre-attaque sur ce coup-là. Et Constance Moni pour la remise en jeu. Avec l'entrée en jeu d'Amandine Tissier à la place de Bella Gulden. Changement de demi-centre, Amandine Tissier, l'ex-Havraise. Et toujours Djurdina Jokovic, il faut monter sur elle, vraiment. Mauvaise passe de Jokovic pour Amandine Tissier. Ballon perdu. Et Méline Nokandi en contre-attaque. Ça va vite. Et on s'est bien replié en défense du côté des rebelles du Finistère. On l'a en tout cas, notre match serré, 7-6. Avec Méline Nokandi, toujours à la manœuvre. Avec Kamia Misiewicz, qui a un peu forcé son tir. Il n'y avait pas forcément d'ouverture pour la Croate, qui a croisé son tir un peu trop haut. Et Constance Moni qui cède sa place au poste d'ailière gauche à Coralie Lassource, l'internationale française, l'une des meilleures joueuses du championnat à ce poste.
l'ex-joueuse d'ici Paris, Durdina Jokovic, nouveau poteau. Encore une fois, le danger principal pour Metz Handball, c'est vraiment cette monténégrine d'1,86 m. Arrivée l'été dernier en provenance de Podgorica. Sacrée pioche réalisée par Brest. Et à la mi-temps ou presque de ce premier acte, c'est Metz Handball qui est devant d'un tout petit but, 7-6. Méline Nokandi qui avait trouvé l'intervalle et qui a finalement décidé d'enclencher une passe vers Manon Wett qui n'a pu se saisir. Méline Nokandi qui glisse et qui perd ce ballon. Il n'y aura pas de contre-attaque, ça sera finalement une attaque placée. Bon repli défensif des joueuses messines. La nouvelle parade de Dina Eckerley sur ce tir rapide d'Amandine Tissier. Attention aux pertes de balles. Metz Handball, le jeu est un peu moins fluide depuis quelques minutes. Alors que là, on a vu Kamia Misiewicz attaquer Tonje Losset, la Norvégienne. Les ballons redonnés aux Messines. d'Astrid Ngouan. Ah, on ne se fait pas de cadeau entre joueuses des Balkans. Là, on a vu Durdina Jokovic sortir la boîte à gifles un peu pour Kamia Misiewicz. Et la Croate qui retente sa chance. Et elle tombe sur Sandra Toft. 8e arrêt déjà de Sandra Toft depuis le début de cette rencontre. Amandine Tissier. Ah, ça passe pas. Bonne défense des Messines. Agressive dans le bon sens du terme. Voilà, le bras est levé. Ce qui oblige Amandine Tissier à se dépêcher et à tenter un tir un petit peu casse-croûte. C'est au-dessus. Et en face, Kamia Misiewicz dans le soupirail. Le soupirail droit de Sandra Toft. 3e but pour la Croate. On l'a dit, hein, Kamia Misiewicz, elle doit prendre ses responsabilités ce soir et jusqu'à la fin de la saison. Plus que jamais avec l'absence de Orlan Canor. Entrée en jeu de la jeune Eva Yarige du côté de Brest. Et superbe but de Tonje Losset, la Norvégienne passée par Metzingen en Allemagne. Elle a peut-être déjà affronté Dina Eckerley. En tout cas, belle lucarne trouvée par l'arrière brestoise. Remplaçante ce soir, poste pour poste, en tout cas d'Anna Gross au poste d'arrière droite. Alors qu'il y a eu du changement du côté de Metz Handball avec Tjasa Stanko qui est rentrée en jeu. La Slovène qui est restée sur plusieurs bonnes performances avec Metz Handball. Ah, c'est parfaitement décalé pour Debbie Bonte. Et cette fois-ci, c'est le poteau. Pas de chance pour la néerlandaise. Et balle d'égalisation pour Brest-Bretagne Handball.
Brest qui a toujours la possibilité pour revenir au score. À 8 partout et bonne défense, bonne montée de balle de Manon Ouette sur Tonio Le 7. Bien joué de la part de Manon qui retrouve progressivement son meilleur niveau. Et cette fois-ci, c'est bien décalé pour Alicia Toublanc. Et super barré de Dina Eckerlé. Elle aussi, elle monte en puissance dans cette saison. Après des débuts timides, l'Allemande. Parfait relais d'Atadou Sako. Et Metz Handball qui est toujours en tête à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez. Sa défense est vert, hein, du côté de Brest aussi. Alicia Toublanc qui a bien neutralisé Louise Burgarde. Et nouveau poteau sur ce tir décroisé de Méline Nokandi. Sandra Toft était battue, mais elle est sauvée par son poteau. Et Bella Gulden qui égalise pour le Brest-Bretagne Handball. Et temps mort posé par Manu Mayonade. On va écouter l'entraîneur messin qui stoppe un petit peu l'hémorragie avec ce temps mort. 10 minutes, on fait des rotations. Laura, Méline, Tchassa, Marie-Hélène, Aïli, Olga et Dina ici. Il faut envoyer, ne perdez pas de temps pour les filles qui rentrent maintenant. Aïli poste 2 et Marie-Hélène poste 1. On change une chose en défense, Olga elle est numéro 3. Et bien sûr que Olga elle met de la profondeur ici. Chamina, you will be and you will stay close to Olga. When they turn around here, Olga she will play up. So you have to be ready to fight and to turn around the line player here. So we change just this. Chassa, Méline start the playmaker, you start the left back. We play Queen renversé. Okay, so Méline we play 1 against 1 here. Olga, be ready because if the number 3 come here, Méline can pass behind the back here. Allez! À toi, somme de toi! On a entendu le coach messin qui demande du changement avec pas mal de joueuses qui font leur apparition. Marie-Hélène Sachka, Ellie Luciano ou encore Laura Canor. Laura Canor, comment va-t-elle gérer l'absence également de sa sœur jumelle? C'est l'une des interrogations de cette rencontre. Avec Tiassa Stanko donc à la manœuvre. Et ça se referme bien. Brest qui a trouvé un petit peu la solution en défense. Ah, ça défend haut avec Paoletta Fopa, la jeune pivot qui n'hésite pas à monter quand il le faut. Ah, ça fait longtemps hein, que Metz Handball est à 8 au tableau d'affichage. Ah, ça s'est refermé, il y a des forces en zone là pour moi. Exactement. Du duo Jokovic, Tonio Le 7. Et après l'échec de Tiassa Stanko en tout début de match, c'est Marie-Hélène Sachka qui défie Sandra Toft. Et elle s'impose, Marie-Hélène Sachka. Elle rompt la malédiction. On se souvient que lors du quart de finale, retour de la Ligue des Champions, sur un jet de 7 mètres, elle avait été expulsée pour avoir tiré involontairement, mais tiré dans la tête de la gardienne danoise. Règlement appliqué à la lettre. Et la danoise, donc, qui cette fois-ci est battue sur ce jet de 7 mètres.
Et Jokovic, un Schwenker, comme on dit dans le jargon. Elle s'élève pour tirer. Finalement, elle redescend, elle dribble et elle tire. Et ça fait 9 partout. Alors que Laurent Bezeau donne ses conseils, l'adjoint de Laurent Bezeau, pardon, donne ses conseils à la jeune Fofana. est tenu le 7 avec Jukovic qui arrive comme un boulet de canon et qui permet à Brest-Bretagne Handball de prendre l'avantage. Alors que Thierry Weisman, le président messin, s'est levé comme un seul homme pour réclamer une reprise de dribble. Et 19 pour Brest-Bretagne Handball. Et Méline Nokandi qui sonne la révolte pour Metz Handball sur ce tir croisé. « 11-10 pour Brest Handball qui continue de faire la course en tête dans ce premier acte. On approche du money time de cette première mi-temps. Et oui, nouveau ballon perdu par les Messines et Marie-Hélène Sachka. Après un bon début de première mi-temps, les Messines qui cafouillent un petit peu leur handball, ce qui permet à Brest d'être devant au tableau d'affichage et d'avoir une balle pour plus 2. Voilà, Durdina Jokovic qui envoie un missile dans la lucarne de Dina Eckerlé, impuissante face à la puissance justement de la Monténégrine. Ah, on avait ciblé en début de match Durdina Jokovic. Pour le moment, elle en est déjà à 7 buts. 7 buts sur les 12 de Brest-Bretagne Handball. 60% des buts brestois ont été l'œuvre de la Monténégrine donc. Allez, il faut bien finir cette première mi-temps, recoller au score le plus rapidement possible. Allez, fin de tir de Méline Nokandi qui bute encore sur Sandra Toft, mais ballon redonné aux Messines. Ouais, défense en zone de la jeune Fofana. C'était limite pour Tiassia Stanko. Le passage en force n'était pas forcément loin. Les arbitres ont favorisé l'attaque et la Slovène. On ne va pas s'en plaindre. Et on retrouve donc Marie-Hélène Sachka entre les jambes de Sandra Toft. Et ça fait 12-11. Ah, il fait du bien celui-là.
Alors que Audrey Dembélé, la numéro 75, est entrée en jeu pour perturber l'attaque brestoise. Défense étagée. But refusé pour une obstruction. Donc ballon à 2 minutes de la fin pour revenir à 12 partout pour les Messines. Avec Méline Nokandi qui aura quand même joué longtemps durant ce premier acte. Ah, il faut le marquer celui-là. Et Marie-Hélène Sachka poussée alors qu'elle avait pris son envol. Une minute 30 encore avant la fin de cette première mi-temps. Et Kamia Misevich qui égalise. Ah, c'est vraiment le match dans le match. Kamia Misevich d'un côté, Durduna Jokovic de l'autre. Pour le moment, Jokovic 7, Misevich 4. Mais au tableau d'affichage, ça fait 12 partout. Ah, il ne faut pas le prendre celui-là. Et toujours défense étagée, 1-5. Avec donc Dembélé qui gêne Bella Gulden. Espèce de strict sur la Suédoise. Oh, c'est bien décalé, on retrouve Fofana. Premier poteau. Mais on dirait qu'elle avait le pied en zone. Fofana, but refusé. Ah, petite erreur là de la jeune ailière droite qui supplée Alicia Toublanc au poste d'ailière droite. Allez, 30 secondes, viré en tête. Ça serait super pour Metz Handball. Et temps mort. Non, pas temps mort. C'est l'arrivée des Serpilleros qui vont nettoyer. Il y a certainement un peu de sueur sur le parquet des arènes. Il reste 25 secondes avant cette mi-temps où on retrouvera nos deux acolytes Jean et Rémi. Ah, et le poteau une nouvelle fois pour Kamia Misevich. Allez, 7 secondes. Peut-être un dernier tir à monter rapidement sur la Suédoise. Ah, il ne faut pas le prendre. Et on va en rester là à la mi-temps. 12 partout entre Metz Handball et Brest-Bretagne Handball. Marie-Hélène, 12 partout à la mi-temps. Est-ce que c'est une mi-temps réussie pour vous? Ni réussi ni pas réussi, du coup égalité. On a essayé de changer de stratégie et au moins on n'est pas derrière, on va essayer de faire une grosse deuxième parce qu'on veut vraiment gagner ce match. Défensivement, vous étiez très bonne, c'est ça qui a permis de ramener le nul à la mi-temps? Ouais, on a eu des bonnes gardiennes, une bonne relation gardienne-contre, mais on peut faire encore beaucoup mieux, donc c'est ce qu'on va essayer de faire là. Qu'est-ce qui manque pour passer devant dans ce match en deuxième mi-temps? Ouais, c'est ce que je dis, on a encore eu quelques pépins sur le contre parce que Djokovic fait un très bon début de match. Mais on va être encore un peu plus agressif, courir plus et encore plus efficace en attaque. Merci Marie-Hélène. Metz Handball pouvait quand même avoir 1 ou 2 buts de plus. Voilà, c'est la grosse force de Brest, c'est cette polyvalence d'avoir 2 gardiennes de niveau mondial. Maintenant, on sait que l'atout de Cléopâtre Darleux, c'est d'entrer dans la tête de ses adversaires. Elle l'a fait sur les matchs d'avant. Elle ne se prive pas de lancer des petits regards, de jouer avec ça. L'aspect psychologique, elle est à fond dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Et c'est parti en tout cas pour cette seconde mi-temps avec Méline Nokandi, Louise Burgard, Elie Luciano, Astrid Ngouan, Laura Canard et Méline Nokandi. Et premier but de Louise Burgard. Et de l'autre côté, c'est reparti avec Jokovic justement qui pour une fois avait attaqué. Et vous voyez que ça fait aussi partie de ses qualités, elle n'est pas seulement capable de tirer à 9 mètres. Et on a vu l'illustration de ce qui peut un petit peu pallier l'absence d'Orlan Kanner, c'est plus de polyvalence et de répartir un petit peu les tâches sur la base arrière. Il n'y a pas que Marie-Hélène Sachka qui a un gros bras gauche, il y a aussi Louise Burgard. Et on l'a vu sur cette première action de Metz. Jokovic qui avait obtenu un G de 7 mètres, transformé par Bella Gulden. Et ça repart donc avec Metz Handball et Louise Burgard qui trouve l'intervalle et qui malheureusement tombe sur
Cléo Darleux, mais 2 minutes pour Bella Gulden. Voilà, c'est Burgard qui prend les initiatives, qui était un petit peu en méforme quand même, Burgard, sur les anciennes confrontations face à Brest, et qui a peut-être à cœur de montrer qu'elle fait partie des patronnes dans cette équipe. Elle n'est pas arrivée cette année, elle a prolongé, c'est une pièce essentielle de cette équipe, et dans ce début de deuxième mi-temps, elle montre en tout cas qu'elle est l'une des leaders. Ah, voilà. Deux arrêts incroyables. C'est typiquement de ce qu'il faut pas Darleux. faire. Voilà, Darleux lui faut un penalty, un double arrêt pour prendre l'ascendant psychologique. C'est assez fantastique hein, quand même cette gardienne-là. Enfin, on peut penser qu'il est facile de mettre ce deuxième ballon, mais vous avez une gardienne qui se relève très vite, qui est capable de se redéployer et de reprendre tout le but. C'est quand même remarquable. Tu parlais tout à l'heure de Louise Burgard. C'est vrai que Louise Burgard, même si elle était en méforme, je suis d'accord avec toi, elle ne se cache jamais quand il s'agit de prendre ses responsabilités, et elle a souvent sonné la révolte lorsque le bateau tanguait. Et là, un petit peu de réussite avec ce tir lointain qui termine sur la transversale de Dina Ekerle et Kamia Misevich, ça passe. qui inscrit un nouveau but en trouvant l'intervalle. La défense brestoise qui pensait au décalage à Laura Canor, et la Croate qui s'infiltre pour inscrire son 5e but, et Metz Handball qui repasse devant. Toujours dans un style qui lui ressemble, elle n'a pas froid aux yeux. Elle va au charbon, Kamia Misevich. Il peut y avoir des joueuses devant elle. Ça peut provoquer des passages en force quelquefois. Là, ça passe. Et dans ce match-là, comme dans les matchs d'avant, sur le plan comptable, elle prend beaucoup de place quand même, Misevich. De plus en plus, hein, Metz Handball. Exactement. C'est vrai que Kamia Misevich, au début, on était un petit peu dubitatif. Moi, le premier. Mais depuis son retour de l'Euro, où la Croatie avait terminé 3e, malgré l'absence d'Ivana Kapitanovic, on sent une nouvelle Kamia Misevich, vraiment étincelante. Et de toute façon, elle doit prendre elle aussi ses responsabilités en l'absence d'Orlan Canor. Alors que sur le terrain, elle n'a pas joué de la première mi-temps. On retrouve l'ex-toulonnaise Lorraine Catani, une excellente joueuse qui dans cette équipe joue un peu les faire-valoir. Et ben là, elle ne joue pas les faire valoir sur cette action-là. C'est ça. Mais c'est une joueuse qui est sacrément expérimentée. Hein. C'est une routière du championnat de France. Ouais, elle a 30 ans, je crois. Hein. De la voir. Ouais. On était pas loin de la défense en zone, hein, là, de Tony Lossette. C'était limite. Attention, on retour de Coralie Lassource. Pas perdre le ballon bêtement. En tout cas, on peut observer que Metz Handball ne tombe pas dans certains de ses gros problèmes cette saison. Ce sont les entames de mi-temps. Alors, on a beaucoup parlé des débuts de match contre Brest, mais là, c'était très viril, mais visiblement correct selon les arbitres. Coralie Lassource, ah, super Dina Ekerle. Elle est superbe, celui-là. Elle a explosé. Et permet à Metz Handball d'être toujours à égalité. Celui-là est comparable à celui qui avait fait Toft en première période face à Nokandi, je crois, sur une contre-attaque. Et c'est vrai que dans ces conditions, difficile de sortir l'Allemande, alors qu'il y a Tadou Sako qui a fait des merveilles pendant les 3/4 de la saison. Mais comme on le disait en première mi-temps, c'est vrai que Dina Ekerle, elle aussi, elle monte en puissance dans cette saison. Et vous voyez, ce sont de bonnes questions à se poser. Qu'on s'est souvent posé à Metz Handball, il y a souvent eu des doublettes de gardiennes redoutables. Là, ce n'était pas le cas depuis le début de la saison, donc on pouvait penser que Sako logiquement prendrait cette deuxième période. Et on a une gardienne internationale allemande qui est en forme, donc pourquoi la sortir? Il a raison Manu Mayonnaud, il faut la laisser sur le terrain. Elle est capable aussi, elle, psychologiquement, de faire échec aux joueuses de Brest. Tu parlais de l'aspect psychologique. 3e tireuse de jet de 7 mètres après Tiassa Stanko et Marilène Sachka, c'est Manon qui s'impose devant sa compatriote et copine de l'équipe de France, Cléo Darleux. Belle lucarne trouvée par l'ailière gauche de Metz Handball. Et 15-14. On va peut-être avoir un vrai mano à mano dans cette deuxième mi-temps. Un chassé croisé, pardon. En tout cas, je pense qu'on peut faire confiance aux Brestoises pour ne pas lâcher ce match. Les joueuses de Metz Handball connaissent l'importance de cette Coupe de France dans cette saison qui est quand même très particulière. Donc oui, j'ai l'impression qu'on va avoir un mano à mano jusqu'au bout. Et là, l'expérience de joueuses comme Nguyen, comme Manon Well, comme Elie Luciano peut énormément compter du côté de Metz Handball.
Alors qu'on voit Laurent Catani, dont on a parlé il y a quelques secondes. C'est un petit format, mais ça va également très très vite. Et c'est vrai que c'est une joueuse d'expérience. Ça voit très bien le jeu, elle est capable de trouver les pivots, de décaler ses arrières, de prendre sa chance de s'infiltrer. C'est une joueuse qui est peut-être un petit peu sous-cotée, je trouve. C'est une joueuse très intelligente, qui fait énormément de bien dans tous les collectifs dans lesquels elle a évolué. Et voilà Sako. Et voilà le changement, en tout cas pour les jets de 7 mètres. C'est souvent le cas. On tente des paris et là Bella Gulden se retrouve face à la franco-sénégalaise. Et c'est dedans la suédoise, la future joueuse de Vipers, Christiansen, qui ne tremble pas pour égaliser. On en est donc à 15 partout après un peu plus de 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et nouvelle défense en zone de Đurđunya Juković, qui n'est pas forcément d'accord avec cette décision, peu importe. Et on va retrouver Manon face à Cléopâtre Darleux. Deuxième épisode entre les deux jeunes femmes. Et ça passe pour l'ailière gauche Messine qui a changé de côté. Ouais, l'importance de Manon Ouette, qu'on n'avait pas vu si souvent que ça tirer les jets de 7 mètres à Metz, mais ça lui va plutôt pas mal. Et je crois que c'était ses 2 premiers buts à Manon, puisqu'elle n'avait pas marqué lors de la première mi-temps. Elle était tombée notamment face à Sandra Toft lors d'un décalage à gauche. Non, c'est Laura Canor qui joue sur l'aile actuellement. Oui, exactement. Elle n'avait pas marqué encore dans cette mi-temps-là. Juković. C'est vraiment une joueuse assez incroyable, qui est passée, qui n'a que 24 ans, qui a déjà un sacré vécu, parce qu'elle était aux Jeux Olympiques de Rio, je le disais, en 2016. Elle n'a que 24 ans donc, et elle a toujours joué à Podgorica depuis ses 16 ans. Comme beaucoup de Monténégrines. Oui, et c'est vrai que la voir à Brest, c'est peut-être une petite surprise, mais en tout cas, sacrée pioche. Voir les Monténégrines sortir du cocon de Podgorica, c'est parfois surprenant. Alors que là, elle est en zone, et Luciano. Ouais, alors que Méline l'avait bien trouvé. Et là, Juković, elle a pas mis quelques semaines à s'adapter au jeu de Brest. Et à mon sens, les progrès de cette équipe, bien sûr que c'est un ensemble et un collectif forgé par Laurent Bezeau depuis très longtemps. Mais ce point en plus, c'est Juković, cette arme redoutable en plus, a mis cette équipe de Brest à ce niveau-là aujourd'hui. Je suis persuadé. Parce que c'est vrai que Brest, finalement, a au poste d'arrière gauche et arrière droite 2 bras assez incroyables entre Anna Gross et Juković. C'est ce qui fait notamment sa force. Je suis entièrement d'accord. Le bras est levé. Tentative de tir à la hanche de Laurent Catani. Bien contré. Le bras reste levé. Laurent Catani qui s'active. Voilà. Et Dina Ekerle qui s'impose sur ce tir de Juković. Ça fait du bien. Oui, mais mise en échec de la Monténégrine, c'est pas rien non plus. On dit toujours que ces tirs sont très durs à lire pour les gardiennes. Cette fois, Ekerle s'est très bien couché. Elle avait tout compris. Perte de balle de Louise Burgard et ça file en contre-attaque avec Poplazic. Et on la connaît, Poplazic, l'ex-Messine, en contre-attaque. Elle est redoutable, la Serbe de 32 ans. Alors Brest qui passe devant, c'est dommage. C'est dommage de se voir passer devant sur une petite perte de balle de Louise Burgard comme ça. Alors forcément, Louise Burgard, elle a fait tellement de bien depuis le début de cette seconde période qu'on ne va pas lui jeter la pierre. Mais ce petit ballon-là peut être très important quand même. Il ne faut pas en tout cas commencer à trembler, à paniquer, parce que Metz est derrière. Il n'y a qu'un but d'écart, on l'a vu en première mi-temps. Il y avait 12-10 et Metz avait recollé. Prendre le temps. Et ça, c'est le rôle de Méline Nokandi d'organiser le jeu de son équipe. C'est limite. On n'a pas en tout cas, qui avait cherché Astrid Ngouan au poste de pivot. On n'a pas de volonté pour l'instant d'écarter sur les ailes à Metz Handball. On cherche à s'infiltrer avec Missiljevic, avec Nokandi. Alors ça marche là. Mais on se prive quand même de bonnes solutions qu'on pourrait trouver sur les ailes pour l'instant. Et ça dure depuis le début du match quand même à Metz. Et même depuis plusieurs confrontations avec Brest. C'est vrai que les ailières de Metz Handball ont souvent été en échec face à Sandra Toft et Cléopâtre Darleux dans les précédentes confrontations. Est-ce que c'est une raison qui explique que c'est vrai que Metz Handball, entre guillemets, insiste dans l'entonnoir? Ouais, après on se focalise sur ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est les prises de risque Missiljevic,
c'est le côté imprévisible de nos candidats. Donc peut-être que voilà, ce sont les paris aujourd'hui de Metz Handball. Bon, pour l'instant, pari plutôt gagnant. Mais je trouve qu'on se prive de quelques belles cartouches à Metz Handball. Ah, ça s'est refermé devant Tony Losset. Mais la Norvégienne qui trouve quand même la faille. Là, c'est pas forcément normal. Et Laura Canor. Voilà, je vous parlais des ailières. Et ça marche aussi. Mais un peu par défaut. Hein. J'ai l'impression que voilà. Kamia Misiewicz était prise par la défense brestoise. Elle lâche le ballon comme elle peut. Mais ce jeu en transition rapide, c'est quelque chose qu'on voit pas assez cette saison. Ça a été la qualité de Metz Handball pendant des années. C'était la marque de fabrique même. La marque de fabrique. Regardez, ça a fonctionné encore une fois aujourd'hui. Et ça ne change pas beaucoup du côté de Brest Handball, avec toujours Jokovic et ben là, au tir. Elle a été mise en échec, non pas par Dina Carlet qui fait un bal arrêt, mais surtout par Eli Luciano qui est venu lui mordre un petit peu les chevilles. Et c'est ce qui a fait un petit peu échouer ce missile. Finalement, ce n'était pas forcément un missile cette fois-ci parce qu'on a su aller la titiller et l'empêcher d'armer son fabuleux bras droit, Jokovic. C'est ce que je disais un petit peu à la mi-temps, être plus agressif sur cette joueuse. Alors que là, ouais, on attendait peut-être la place pour Louise Burgard. Et finalement, c'est Laura Canor qui se tient le poignet. Qui se tient, j'espère que c'est pas le genou. C'est le poignet, je crois. Ouais, elle est mal retombée, Laura. Elle a déjà un gros bandage. Alors, on espère que ça va aller pour la sœur jumelle d'Orlan. Alors que je le répète, hein, c'est un peu mon coup de gueule par rapport à la playlist musicale de Metz Handball. Mais sortir le générique de Grey's Anatomy quand on a une blessée, je trouve ça malvenu. Vous n'aimez pas l'hymne de Metz Handball, Arnaud? Comment? Vous n'aimez pas l'hymne non plus de Metz Handball? Je n'irai pas jusque-là, je dis juste que là, sur les blessures, je trouve que mettre Grey's Anatomy, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Non, c'est la même qu'Alice depuis des années. Je peux oui, vous c'est dire vrai, vous la connaissez par cœur. Elle fait partie du charme de ces arènes. Ouais, ça serait bien de se renouveler aussi. « 19-18 en tout cas pour Metz, alors qu'on approche tout doucement de la mi-temps. Ekman Oued donc a pris la place de Laura Canor. Ouais, de ce son contact. Ouais, passage en force. Passage en force, oui. C'est logique. De la jeune Eva Yarige. J'ai bien dit Eva Yarige et pas Eva J'arrive, comme le dit si bien notre réalisateur Gabi Chemin. Ouais, c'est bien défendu ça de la part de Méline. Nokandi qui ralentit la défense, enfin l'attaque brestoise plutôt. Alors que Beyla et Gulden demandent à essuyer le ballon. Et Louise Burgard qui sort et qui cède sa place à Debbie Bont. Et c'est vrai qu'Eli Luciano, depuis son retour, on la retrouve à un poste en défense un peu différent de d'habitude. Mais c'est habituel maintenant depuis qu'elle est revenue à Metz Handball. Elle ne reste pas sur son aile droite, elle vient dans le cœur de la défense. Sans doute apporter son expérience et sa combativité aussi. Et c'est peut-être ce dont a besoin Metz Handball contre Brest. On ne peut pas se... Regardez, voilà, c'est elle qui monte sur Jokovic. Hein. C'est elle qui est partie à la chasse de l'arrière monténégrine sur cette deuxième période. Et ben peut-être que ça va fonctionner. En tout cas, ça a l'air pas mal depuis le début de cette seconde période. C'était une tactique que Manu avait déjà employée, notamment en tout début d'année contre Rostov. Et à l'époque, ça avait fonctionné. On espère que l'histoire va bégayer. Ouais, c'est toujours elle qui sort hein, sur la 23. Ouais. Et les Messines qui mettent les barbelés depuis quelques secondes. On sent beaucoup plus d'intensité sur le plan défensif. Et le bras est levé. Ouais, et Jokovic là qui s'est amusé avec Eli Luciano qui est revenu à l'intérieur. Il faut insister et ne pas hésiter à passer, comme tu l'as dit Rémi, sur les ailes. Sur les ailes.
Parce que c'est très dense au milieu à Brest, hein. Ça défend très bien, ça défend très dense. Ça attend les fulgurances de Nokandi, ça attend les percées de Misijevic. Voilà, mais je trouve qu'avec une Manouette qui est un petit peu toute seule là-bas, on se prive de quelque chose. Le bras est levé, va falloir attaquer peut-être Kamia Misijevic qui va nous sortir un tir dont elle a le secret. Voilà. C'est un petit peu là où elle doit progresser, la Croate. Là, c'est typiquement une victoire de la défense de Brest, qui a poussé Messandball à insister au milieu, sans solution, sans la possibilité de tirer loin. Et on se retrouve avec une perte de balles. C'est typiquement le genre d'action qu'aime mettre en place la défense de Brest. Et on a eu le sentiment là sur les matchs d'avant, c'est-à-dire un sentiment sans solution face à un bloc qui défend très très bien. Et ce qui empêche même de déclencher un tir. 19 partout. Et on y est à la mi-temps de ce second acte. Alors que le but est validé. Ouais, Foppa qui était en déséquilibre, qui a quand même réussi à décrocher un tir. On l'a pas trop vu depuis le début du match, Pauletta Foppa. Elle n'a pas beaucoup joué en première période. Et voilà. Ah. Et Eli Luciano, pourtant hyper bien démarqué, qui avait le champ libre et qui trouve la transversale de Cléo Darleux. Là, en plus, quand on connaît la dextérité et l'expérience d'Eli Luciano, c'est une cartouche gâchée par la néerlandaise. Mais elle sait qu'elle a face à elle une gardienne qui peut aller chercher n'importe quel ballon, d'où la prise de risque d'aller chercher une lucarne et de se rapprocher des poteaux, ce qui donne ce tir qui est finalement pas cadré. Et ça donne une balle de plus 2 à Brest. Et ballon capté par Manon Huet. Et ça repart vite avec le dragster Méline Nokandi qui a fait parler la vitesse. Oh, superbe! Oui. Alors celui-là, il fallait le mettre. Hein. Ah, celui-là, il fait du bien. Il permet de recoller. Et au niveau côté spectaculaire, j'espère que vous en avez pris plein les yeux entre la vitesse d'exécution de Méline Nokandi et le jump sans élan d'Eli Luciano. Elles ont toutes les deux fait un numéro d'équilibriste. Déjà Nokandi pour tenir debout face au retour des Brestoises et Foppa qui s'est complètement agrippé sur elle. Et Luciano qui a réussi à prendre ce tir sans appui puisqu'elle était déjà en l'air au moment de recevoir le ballon. Et c'est un but, mine de rien, très important. On passe d'un potentiel 21-19 pour Brest à 20 partout. Ah, il faut défendre mieux là. Bella Gulden qui a trouvé l'intervalle trop facilement. Et on le voit, hein, Dina Eckerle qui a le masque. Elle n'a rien pu faire face à la Suédoise, mais en même temps, là, elle n'a pas pu compter sur sa défense transpercée par la Suédoise. Et de nouveau une balle de plus 2 pour Brest. Oh, c'est bien joué, mais le but n'est pas accordé. Si, je ne crois pas. Je crois qu'il ne faut pas être en zone. Elle était peut-être en zone, faut pas. Ouais. Où elle récupère le ballon. Ce tir. Ce qui donne une autre occasion à Messandball d'égaliser, une occasion un petit peu gâchée lors de l'action précédente. Oui, elles s'en sortent bien les Dragons sur ce coup parce que la passe pour Pauletta Foppa était presque parfaite. Alors que l'on entend les bénévoles de Messandball qui essayent de mettre un petit peu d'ambiance et de soutenir leur équipe chérie. Cette perte de balle là. Il faut arrêter la contre-attaque. Louise Burgard face à Constance Moni. Et non. Et la jeune ailière, Constance Moni. Et le temps mort demandé par Manu Mayonnaide. Ouais, au bon moment, je pense, parce que Metz est moins bien. C'est maintenant qu'il faut surtout pas lâcher. C'est maintenant qu'il faut surtout pas laisser Brest prendre 3 ou 4 buts d'avance. Parce que ça peut devenir très fâcheux en cette fin de match. 22-20. Queen Slovénie. So, la pivot part d'ici, Astrid, tu pars de là. Shamila, you do the rules, you will receive the ball here, and you do this, and then we touch. So, Mélie, il faut que tu changes avec Louise quand on commence. En défense, Louise, tu changes l'attaque-défense avec Audrey. Astrid, pardon, pour l'instant, Astrid, numéro 2, Shamila, Mélie, etc. Et c'est Audrey qui défend devant. Audrey, il faut que tu mettes de l'activité, il faut que tu les pièges. Et derrière, entraînez-vous, flottez fort. Personne n'est conscient. Si elles font une feinte de passe, on est tous focus. On a encore le temps, les filles. Allez. Oui, Manu qui a terminé
discours en insistant sur le fait qu'il y avait largement le temps pour revenir au score et qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Puisqu'il reste encore 12 minutes, il peut s'en passer des choses. En tout cas, cette possession, elle est hyper importante. Même si rien ne sera joué après, on peut imaginer qu'avec l'expérience qu'a accumulée cette équipe de Brest dans les gros matchs, il vaut mieux pas lui laisser trop d'espace. Et là... Et tir rapide, peut-être un poil rapide de Kamia Misiewicz. C'est vrai que la défense n'était pas forcément bousculée. En face, Bella Gulden, elle n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire mouche et donner 3 points d'avance. Allez Louise. Ouais, mais là, défense en zone de Constance Moni, l'ex-joueuse de Chambray. Et on va sans doute retrouver Manon. Alors que Audrey Dembélé qui sera sur le terrain. Allez, Manon Ouette, 3e face à Cléo Darleux. Et ça fait 3-0 pour Manon face à sa compatriote de l'équipe de France. Et surtout Metz qui revient à -2. Il est précieux le sang-froid de Manon Ouette sur cette deuxième période. Et à côté d'elle, on a l'inexpérience de Dembélé. Voilà, l'insouciance et l'expérience. Ouais. Comme en fin de première mi-temps, Audrey Dembélé qui rentre pour essayer de bousculer Bella Gulden. Et tout de suite, Laurent Beuzot qui répond du tac au tac à Emmanuel Mayonnade et qui pose son temps mort. C'est probablement le ballon le plus important du match. Elles ont compris qu'Audrey allait rester là. Audrey, tu restes là, mets de l'activité. Ne laisse pas le jeu dans ton dos. Attention si elles font un Tokyo fermé avec l'Hélière qui va reprendre la porte. Attention si elles jouent un duel. Audrey, on compte sur toi. 10 minutes, mets de l'activité. Ne te laisse pas piéger. Et il faut qu'on les enferme à l'extérieur. Les filles, 10 minutes, on a largement le temps. On est qu'à -2. Allez! Audrey Dembélé, donc, qui va avoir une importance, on peut dire le mot, capitale. Elle doit mettre de l'activité. Voilà, il lui a répété 3 fois Manu Mayonnade. Elle doit mettre de l'activité. Elle doit être le poil à gratter sur cette offensive de Brest. C'est ça. Audrey Dembélé. J'allais dire la censure, mais c'est mieux le poil à gratter, je suis d'accord. Je pense qu'elle ne doit pas regarder les noms derrière les maillots. Elle ne doit pas regarder Gulden. Elle ne doit pas regarder Djokovic. Audrey Dembélé qui sera prêtée la saison prochaine à Besançon. Mais Metz Handball compte sur elle. Et ce soir, on le voit, elle a une importance, je le disais, capitale pour gêner vraiment la chef d'orchestre Bella Gulden. Voilà, elle va monter. Oh, que c'est bien vu ça. Oh. Super arrêt de Dina Eckerley, mais Eli Luciano qui l'a touché dans les airs et qui écope de 2 minutes. Je trouve que la décision est plutôt logique. Plutôt logique. Et la passe de Gulden, elle est sensationnelle. Vous avez vu le coup de Laurent Beuzot. Il s'est adapté cet électron libre à Dembélé. Il a demandé à sa base arrière de jouer très loin. On attendait une incursion et un tir. On a finalement Gulden qui a complètement changé le jeu, ce qui a abouti à une énorme occasion pour Brest et ce qui donne ce pénalty. Allez Dina Eckerley face à Bella Gulden. Mais la demi-centre brestoise est impeccable. Et de nouveau 3 buts d'avance à l'entame du Money Time des 10 dernières minutes. Et pour pas se retrouver en infériorité numérique, on a la gardienne de Metz Handball qui sort. Ouais. Alors il n'y a plus de chasuble comme à l'époque, mais on le voit, Metz Handball qui est donc à égalité numérique. Le bras va se lever peut-être. Il y a un manque de solution flagrant. C'est remettre de l'ordre, le bras est levé. C'est compliqué et on voit le banc brestois qui se lève et qui sent, si ce n'est que la victoire est proche, en tout cas, que la qualification n'est peut-être pas si loin que ça maintenant. Ça fait un petit moment que les attaques de Metz Handball sont un petit peu plus poussives, qu'on a une Méline Nokandi qui porte le ballon, qui ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, jusqu'au tir forcé. Alors, soit vous faites un exploit, vous mettez une lucarne, mais bon, ça ne peut pas arriver à toutes les actions. Soit vous trouvez d'autres solutions, et pour l'instant, Metz Handball ne les trouve pas.
Alors là, par contre, je trouve ça hyper sévère. Ouais, je trouvais que la mise en échec avait été propre de la part des Messines, de la part des Carlet. Ouais, là, je trouve que les arbitres, le 2 minutes est très sévère. Il faut bien qu'elle mette le pied quelque part, Manon. En tout cas, elle ne voulait pas déstabiliser forcément l'ailière droite. Bella Gulden, en première mi-temps, la femme du match, la joueuse du match, c'était Jokovic. Sur cette deuxième, j'ai bien peur que ça soit Bella Gulden qui fait admirer vraiment toute sa science du jeu. Ouais, il ne faut pas que Metz se sentent déjà perdus dans ce match-là. Il y a encore quelque chose à faire. Il n'y a que 4 buts de retard. Certes, c'est quelque chose qui reste que 8 minutes et demie. Mais dans le handball féminin, il y a des joueuses de l'équipe de France qui ne sont plus sur le terrain, mais qui en 2003 ont fait une remontée bien plus spectaculaire que ces 4 buts. Elle vient de croiser avec Chamila ici. Méline will cross with Chamila. You run behind the back here. Chamila, if it's possible, you pass here. Louise, if it's not possible, you run behind the back of Chamila. Et Laura, c'est toi qui rentre ici. Okay. Donc Méline, tu passes avec Louise, tu croises avec Chamila. Chamila, you run, you pass. If it's not possible to pass with the inside, you pass with Louise. And you run here. Et Méline, tu cours à l'extérieur ici. Allez. En tout cas, au niveau des meilleures marqueuses de ce match, du côté de Brest, Gulden et Jokovic représentent 18 des 25 buts du BBH. C'est assez impressionnant quand même. Ah bah, quand vous avez des joueuses de niveau mondial qui assument leur statut dans un match de Coupe de France, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux et aujourd'hui vous ne l'avez pas. Mais vous avez ces joueuses de stature internationale, mais elles ne prennent pas autant de place que Gulden ou que Jokovic dans le collectif de Brest. Meilleure marqueuse de Metz Handball, c'est Kamia Misiewicz. Elle en est qu'à entre guillemets 5 buts. Une grosse différence. On les sent un peu perdus là, les joueuses messines. Elles ont pris un petit coup derrière la tête avec cet écart. Ouais, on doit se remettre à des exploits individuels et malheureusement ça passe pas aujourd'hui. Metz Handball qui était en infériorité numérique, on le rappelle quand même sur cette action. Encore pendant 45 secondes. C'est de fait plus compliqué. Mais force est de reconnaître que Brest, qui évolue, faut-il le rappeler, sans Anna Gross, est en passe de venir chercher sa qualification pour la finale de la Coupe de France. C'est bien défendu. Allez. Il y a peut-être faute quand même à un moment donné. Elle est peut-être pas tombée toute seule au milieu de 3 brestoises, Méline Nocandi. Et Alicia Toublanc, malgré l'explosivité de Dina Eckerley. C'est la crainte qu'on pouvait avoir à 12-12 à la mi-temps, c'est l'aspect physique. Cette équipe de Brest physiquement est très impressionnante physiquement et athlétiquement. On a une équipe qui, alors c'est pas seulement contre Metz Handball, mais qui physiquement, athlétiquement prend le dessus sur ses adversaires et sort un petit peu ses adversaires, fait souffrir les organismes des autres et on se retrouve avec une perte de lucidité de la part de Metz Handball. Et là on a une équipe qui n'y est plus. Constance Moni qui inscrit le 27e but. Le rouleau compresseur brestois est en train une nouvelle fois malheureusement de rouler sur Metz Handball. 27-21. C'est compliqué. Et je le répète, Brest qui se retrouve. Alors à Metz il n'y a pas Orlan, mais c'est vrai qu'à Brest il y a quand même des absences aussi de marque entre Niakate, Anna Gross, Pauline Cotanea, Coralie Lassource qui a joué peut-être 5 minutes sur ce match. Brest qui peut clairement croire au doublé Coupe Championnat. Pour le Final Four, ça sera une autre histoire parce qu'il y a Győr sur le chemin. Ouais, mais pour les compétitions nationales aussi, c'est quand même pas gagné pour cette équipe de Brest. Elle est forcément très impressionnante, Arnaud, on est d'accord. Sur le début de saison, sur ce qu'on voit jusqu'à maintenant, elle semble intraitable. Mais il y a une finale de Coupe de France face à Nantes.
Nantes impressionnant, qui a totalement maîtrisé son sujet en demi-finale et qui fait une excellente fin de saison. Et en championnat, il y a toujours Metz Handball qui a le temps encore de faire des progrès, qui a le temps encore de se révéler et de prouver qu'elle reste encore l'équipe la plus titée de France. Et ça, elle va le rester quelle que soit l'issue de ce championnat et de cette saison. Mais ce qu'on disait peut-être tout à l'heure avec l'absence d'Orlan, c'est vrai que Camilla a plongé physiquement là depuis 5-10 minutes. Elle a perdu des ballons importants. Et ça, malheureusement, puisque le président Weismad a décidé de ne pas recruter de joker médical pour des raisons économiques, ça sera dur de trouver des solutions, même si Audrey Dembélé est une nouvelle pépite du centre de formation. Voilà, mais on ne peut pas non plus demander des miracles à une Audrey Dembélé dans un moment où le club joue le titre de champion de France. Voilà, il faut que cette joueuse ait le temps de grandir. Ça se traduit par un prêt à Besançon. Voilà, ne surtout pas avoir trop d'attentes envers Audrey Dembélé. Si elle est formidable, tant mieux, ce sera une excellente surprise. Maintenant, il ne faut surtout pas donner les clés du destin de cette équipe de Metz Handball à cette joueuse-là. Il y a d'autres joueuses qui doivent prendre un petit peu ce destin en main. C'est Méline Nocandi, c'est Louise Burgard. Alors forcément, Méline Nocandi est très jeune, mais elle fait partie maintenant des leaders de cette équipe, des leaders techniques en tout cas. Et c'est peut-être à elle de prendre plus de place dans un match comme celui-là. Mais là, ce soir, elle a quand même joué quasiment 50 minutes. Ah oui, non, c'est très dur. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, alors que Manon échoue, Tiassa Stanko, dont on attendait monts et merveilles. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle était en Islande il y a encore 3 jours, a très peu joué ce soir. Ouais, même si elle a fait des bons matchs ces derniers temps, elle n'est pas le relais attendu de Méline Nocandi. Et Daphné Gauchi n'était même pas sur la feuille de match ce soir. Non, après, j'imagine que Stanko, elle n'était pas dans des dispositions psychologiques idéales, je pense, pour assurer une immense performance comme un adversaire contre Brest. J'imagine les galères par lesquelles elle est passée en Islande avec ces histoires de tests PCR non homologués. Voilà, alors déjà qu'elle n'était pas très influente dans le jeu de Metz Handball depuis le début de la saison, il faut quand même le concéder. Je vois plus une Méline Nocandi prendre les clés de ses équipes, mais c'est compliqué. Regardez ce que déroule Brest en face. Et sur tous les matchs, à part le match retour de la Ligue des Champions qui est à mettre à part, oui, vraiment, à chaque fois, Brest est quasiment au-dessus, et toujours même au-dessus des 30 buts, alors que Metz Handball est en difficulté pour passer rien que la barre des 20 buts. Ça prouve que d'une part, Metz n'arrive pas à conclure ses offensives, et d'autre part, défensivement, n'arrive pas à contrecarrer les desseins de l'équipe de Laurent Bezeau. Brest a appris à faire ce que savent faire les excellentes équipes, c'est-à-dire sanctionner les temps faibles. On voit qu'il y a eu un temps faible de Metz Handball après 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Brest s'est engouffré là-dedans et n'a pas lâché la bride. Et c'est cette force-là, ça s'est traduit en début de match, notamment en championnat, le match aux arènes. Là, ça s'est traduit un petit peu plus tard dans le match. Voilà, dès l'instant où Metz Handball baisse le pied, à Brest, on accélère. Et c'est ce que c'est ce que sait faire maintenant cette équipe de Laurent Bezeau, et c'est ce qui la met en Final Four de Ligue des Champions. Alors cette finale de Coupe de France, on peut le dire, entre Nantes et Brest, elle aura lieu le 15 mai. Alors il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte. Le 9 mai, une semaine avant, Nantes sera au Final Four de la Ligue européenne. Cette équipe nantaise, elle va forcément lâcher de l'influx dans cette compétition. Et parallèlement, ça sera 4 jours avant la finale du championnat. Normalement, le premier match sera à Metz. Est-ce que finalement c'est pas un avantage pour Brest de jouer alors que c'est Catani qui s'est blessé et que de l'autre côté Debbie Bont rate le coche? Ouais, je disais que forcément Nantes aura lâché de l'influx avec le Final Four alors que Brest sera seulement 5 jours avant le championnat et la finale. C'est peut-être une compétition, cette finale de la Coupe de France, qui tend les bras à Brest quand même. Oui, de toute façon, Brest, sportivement, même sans ces histoires de calendrier, sera favori face à Nantes. Après, on ne sait pas quel sera le destin de cette équipe nantaise dans ce Final Four. Mais j'imagine que ce sera un destin où il y aura beaucoup d'énergie qui sera dépensée. Voilà, parce que l'effectif de Nantes est un très bel effectif, mais pas non plus dense comme celui de Brest. Donc, vous aurez forcément une équipe de Nantes qui sera un petit peu entamée par ces matchs européens. Quant à Brest, j'ai l'impression que c'est une équipe qui veut gagner des titres cette année. J'ai pas l'impression que cette équipe veuille lâcher quoi que ce soit. On n'a en tout cas pas une équipe de Brest qui est venue à Metz aujourd'hui pour brader la Coupe de France malgré les énormes objectifs qu'il attend en Coupe d'Europe et en championnat. Et ça, on peut féliciter l'équipe de Laurent Bezeau qui a, il est vrai, un effectif pléthorique et de qualité avec
15 joueuses quasiment sous contrat, beaucoup plus qu'à Metz Handball. Enfin, théoriquement, cette saison c'est un peu particulier avec le nombre de blessés. En tout cas, Metz Handball qui va connaître sa 4e défaite en 5 confrontations face à son rival brestois. Et on sent là l'image de ce raté de début Bonte, qui ça va être quand même très difficile pour se relever. Il restera néanmoins, Arnaud, une compétition. On dit que c'est la plus importante quand on démarre la saison, le championnat. Faut-il le rappeler, Metz Handball, à part ses défaites contre Brest, fait un sans faute en championnat. Ce que n'a pas réussi à faire Brest en perdant contre Paris, en perdant contre Besançon. Alors voilà, il faudra que Metz Handball soit convaincu de ses qualités. Parce que je reste persuadé que ce n'est pas le cas à l'heure d'affronter Brest au coup d'envoi de ces matchs-là. Je pense qu'il y a un complexe d'infériorité. Alors de fait, il y a les résultats qui sont là, mais il s'agit de regarder le palmarès des joueuses. Et le palmarès des joueuses de Metz, il est immense. Ce sont des joueuses qui ont eu l'habitude de gagner des gros titres internationaux. Je le répète, à chaque fois, il faut qu'elles en aient conscience. Tu parlais du championnat, Rémi. C'est le moment déjà de présenter les prochaines affiches sur Via Moselle TV. Plus que jamais, la chaîne de Metz Handball, puisque les prochains rendez-vous, ça sera dès mercredi prochain. Avec ce match Paris 92 Metz Handball, on vous proposera donc la retransmission. Et puis après, ça va s'enchaîner en exclusivité sur Via Moselle TV. Le 2 mai, Metz-Chambray à 17 h. Et le 5 mai, à 20 h, Metz-Nantes. Avec donc le retour aux arènes de Metz de Marion Maubon, Camille Aiglon, Déborah Podor. Et puis on surveillera évidemment Bruna De Paola. Oui, la saison elle est pas terminée. Alors forcément elle est compliquée avec ces défaites qui s'enchaînent contre Brest, mais elle reste excitante cette fin de saison. Et moi ce retour de Podor à Metz, ce retour de Maubon à Metz et découvrir De Paola, c'est quelque chose de très alléchant également. Et sportivement il y a quelque chose à aller chercher maintenant. Et la joie des Brestoises, évidemment, qui s'impose donc 29-23 aux arènes de Metz lors de cette demi-finale de la Coupe de France. Et on voit vraiment la joie des joueuses du Finistère qui, comme tu l'as dit Rémi, sont sur tous les tableaux. Et enfin, on sent cette équipe vraiment en mission. Il y a beaucoup de joueuses qui vont quitter le navire brestois en fin de saison, notamment Bella Gulden, notamment Amandine Tissier ou encore Anna Gross. Et on sent que cette équipe veut terminer son histoire avec des titres. Ouais, cette équipe maîtrise son sujet, quelles que soient les compétitions. Alors forcément, le cas d'Orgueur sera compliqué à aller chercher pour cette équipe de Brest, mais on voit que dans cette saison très compliquée, cette équipe parvient à enchaîner les matchs, parvient à enchaîner les compétitions. En plus, il y a eu un Euro qui a été éprouvant comme pour pas mal d'internationales françaises, dont Pauletta Fopa, qui est très jeune mais qui arrive à figurer dans ce set majeur de Ligue des Champions. Voilà, c'est ça aujourd'hui cette équipe de Brest. C'est une des meilleures équipes d'Europe. Il s'agit de s'incliner cette fois en Coupe de France, mais il s'agit de se dire qu'en championnat, tout reste possible pour Metz Handball. Merci Rémi. Je te laisse rejoindre Jean pour la fin de cette retransmission, pour le plateau final. Dans quelques minutes, Baptiste va avoir à côté de lui Astrid Ngouan, la capitaine, et Elie Luciano, l'ailière droite. Et on voit les joueuses messines forcément déçues, qui applaudissent comment les bénévoles de Metz Handball. Et on va retrouver dans quelques secondes donc Astrid Ngouan au micro de l'incroyable Baptiste Deveau. Et oui Arnaud, Astrid est avec moi. Astrid, encore une fois, malheureusement, Brest était supérieur. Ce soir on a perdu. Écoutez, elles ont été meilleures que nous, on va dire. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans ce dernier quart d'heure pour que Brest prenne les devants? Peut-être, je pense, la rigueur au tir. Et c'est vrai qu'on a raté beaucoup de shoots. Donc c'est vrai que sur des matchs comme ça, ça paye pas. Il y a eu beaucoup de maladresse de votre côté qui a fait que vous avez manqué beaucoup de tirs et beaucoup de buts. Oui, je pense qu'on a voulu bien faire. On s'est peut-être précipité par moment et ça nous a porté défaut. Et bon courage pour le championnat. Merci Astrid. Merci beaucoup.